sur sécurité, il y a là-dedans plusieurs personnalités dans la société civile. C'est un regroupement qui fait par tout haïtien à la monde babé. Toute qualité de monde capable là-dedans. C'est une invitation pour tout le monde dans la société à sentir intéressé par la problématique d'insécurité et faire proposition, gens sont capables, dans le niveau capable pour résoudre le problème. Nous mettons force nous ensemble pour nous poser action ça. Youn, représenter la société civile là dans toute réunion avec l'État, institutions pays étrangers partenaires Haïti, sous question sécurité. 2. Encourager l'institution police là, prendre toutes mesures pour mettre sous pied l'autre stratégie qui est capable de faire gang yo rentrer dans le trou ensemble en même temps qui montre à terre sans perdre du temps que l'insécurité a perdu force. Mettez sous pied un système qui a voyagé sur la sécurité publique qui est capable de permettre de nous faire bon genre de recommandations à la société civile, l'État et la police. Faire autorité locale avec notre tête l'État central là, où est nécessité pour prendre en considération la sécurité, tout le monde a bien. Faire une campagne nationale sur l'éducation citoyenne qui permet de changer de comportement et puis faire promotion pour bon genre de collaboration qui doit exister entre la police, citoyens et tout acteur dans la société civile. Proposer une stratégie pour mener action dans plusieurs niveaux qui combattre l'insécurité. En même temps, qui permettre l'amélioration de la vie monde dans la zone côté bandit, c'est celle qu'on chante. Une manière pour faire promotion pour la paix et la sécurité qui va durer longtemps. Faire une campagne d'éducation dans la diaspora, dans l'idée pour action groupe qui travaille sur la sécurité, joindre plus bon support dans le niveau international. Travail dans tête collée avec l'organisation qui est dans la diaspora, une manière pour avoir bon genre d'information qui permet de plus bien porter demande pour côté responsable politique américain dans ce qui concerne la sécurité dans le pays d'Haïti. Monter un dossier solide contre la question de trafic d'armes dans le pays et puis faire quelques recommandations avec l'autorité dans l'État, avec les partenaires pays étrangers pour nous freiner la machine l'embosse. Le groupe qui travaille sur la sécurité a gagné là-dedans un ensemble monde qui prend engagement pour tête ou sinon comme porte-voix l'autre institution. Il y a là-dedans Mario André Sol, ancien directeur général police nationale Haïti. Dr Joël Augustin, président Front Uni de la diaspora haïtienne. Professeur James Boyer, professeur de l'Université de l'État d'Haïti. Il y a Ashley Larac, ancien Léopard, Force l'armée d'Haïti. Pasteur Saint-Pierre Destiné, coordonnateur croisade des organisations haïtiennes contre le kidnapping et la violence des gangs. Professeur Mathias Loreus, écrivain, chercheur dans l'Université de l'État et l'Université Kiskeya. Il y a moi-même, qui suis opératrice culturelle et un citoyen engagé. Pierre Espérance, directeur exécutif RNDDH. Ariel Dominique, qui représentait un groupe dans la diaspora sur les stratégies et développement et engagement. Emmanuel Adouillon, spécialiste en politique publique. Bernard Kran, qui est un homme d'affaires. Jean Bonal Fatal, avocat militant syndical. Dr Charles Prosper, qui est directeur 1804 Institute, professeur chercheur et puis membre associé à l'Université Kiskeya. Il y a Dr Charles Tadieu, éducateur et entrepreneur. L'obligation tout pour renforcer l'institution, faire appliquer la loi. Ça n'a vu en Haïti depuis 2017, nous pas jamais vu dans un pays depuis 1986 après Haïtien bataille pour renforcer la dictature. Côté que la vie monde
banalisé dans la société, la vie nous pas aucune importance pour l'autorité. Autorité, dirigeant, pendant qu'il a joui tout privilège qui est lié avec fonction, mais il n'a pas pris responsabilité, il n'a pas appliqué la loi. Haïti pas fait ZAM avec munitions. ZAM, c'est dans le port, frontière, aéroport, yo rentré. Et papa prend non rien. Jodia, nous vivons dans le pays côté que le pays a gangsterisé. Gang yo, c'est eux même, c'est eux même qui contrôlent le territoire. Pendant ce temps, il a affaibli l'institution. C'est ça que fait, je dis, nous ne sommes pas capables même parler des questions de droit monde. Ils n'ont pas considéré nous comme monde. Côté que tout droit citoyen violé. Et pendant que le groupe armé a fait ça, l'institution n'a pas répondre parce que le groupe armé est en connivence avec l'autorité et l'institution, ils ont même tout, ils n'ont pas de moyens et ils sont victimes de l'insécurité. Nous prenons un exemple, tant que la police là. Et la police nationale là, c'est une période qui est extrêmement difficile dans l'année 2004-2005. C'est l'année ça plus policiers et qui étaient morts par rapport avec résistance des groupes armés qui ont fait dans des quartiers, dans la zone métropolitaine. Mais les groupes ça ont été dans le fief. Et si je me rappelle, on était conjoint entre 2004 et 2005, on a eu environ 40-50 policiers qui mourent chaque année, pendant 2 ans. Après ça, jusqu'à 2017, 2006 à 2017, où il y a en moyenne 13 à 15 policiers qui assassinaient chaque année. Depuis 2017, où il y a en moyenne 45 policiers qui assassinent. Ça veut dire que les policiers sont victimes de l'insécurité à tout. L'État n'a pas assumé, alors l'autorité n'a pas pris responsabilité pour renforcer l'institution, par moyens pour travailler. Tout non nous entendons qui connu et qui a dirigé des groupes armés dans la zone métropolitaine. Pas de union que la justice a poursuivi. Nous sommes capables de voir sur les réseaux sociaux la police judiciaire mettons avis de recherche, mais la justice n'a pas poursuivi. Pour qui ça? Parce que la justice a été tellement faible et il y a même tout magistrats et gens des policiers, il y a vivre insécurité et ils sont victimes d'insécurité même avec nous. Ça fait dans ce sens-là, nous mettons ensemble pour nous demander l'État, l'autorité pour nous prendre responsabilité. Et c'est dans ce sens-là nous comptons bataille, nous-mêmes, pour suspendre, banaliser la vie de moi, suspendre, développer relations avec groupe armé ZAM avec munitions. Il faut que nous prenions route état de droit. Il faut que nous prenions route gouvernance. Et gouvernance, il doit passer par renforcement institutionnel. Je dis, les peuple haïtien, nous avons dit, considérez nous, côté que nous vivons à genoux. Vivre à genoux, c'est comme si nous ne pouvons pas. Nous banaliser la vie, nous avons mouru et l'État, l'autorité, n'a pas pris aucune disposition pour
renforcer l'institution pour finir avec l'insécurité. Donc, il faut nous mobiliser les citoyens pour combattre le phénomène d'impunité, d'insécurité, organiser ça qui vient par banalisation de la vie. Merci. Le constat que nous faisons, c'est que dans les propositions, un paquet d'associations qui proposaient des gens qui battent. Mais par contre, nous forcément de toutes propositions pour nous arriver à une synthèse qui vous permet de adresser nouvellement à gouvernement. Et de notre côté, institutions gouvernementales, nous voyons que très mal administrées. Ma répété qui a l'expérience dans ça veut dire que il est difficile pour nous demander un gouvernement qui a déjà montré qu'il n'a pas une capacité à administrer pour lui changer dans la administration. Mais si nous voulons connaître avec tête nous, société en général, quel que soit composant, que c'est société civile, que c'est secteur des affaires, que c'est la police, que c'est l'armée, que c'est le gouvernement, que c'est syndicat, que c'est tout ça, nous toutes contribuer par indifférence à ce que la situation dégénère comme ça. Indifférence qui veut dire qui ça? En 1990, il y a une enquête qui était faite qui démontrait que il y a 50 000 petits gens dans la rue. 50 000. Pas rien de fait pour petits gens dans la rue. Il y a 4, 5 ans, 6 ans. Il y a des petits filles qui ont dormi dans la rue, des petits gens qui ont dormi dans le cimetière. La société n'a pas jamais adressé question ça pour résoudre le problème. Donc, indifférence sur tout le monde, parce que je dis, ce n'est pas 50 000 seulement qui gagnent. Je dis à 50 000 qui te gagnent en 90 qui est un grand monde. Grand pile qui fait partie de gang. Donc, sécurité, oui. Moi, déjà, dans plusieurs autres groupes capitalistes de sécurité, y compris Association militaire d'Haïti et Haïti, je m'engage. Moi, dans le groupe, ça, tout, en tant que moi-même, qui apporte des contributions, je travaille, dans le comité qui travaille avec Marie-André Sol et professeur Boyer là pour nous joindre une solution, pour nous capable de proposer une solution technique à la question ça. Mais il faut que tout le monde ait compte que même si nous avons une solution militaire ou policière à résoudre le problème gang, si nous ne pas pencher sur l'aspect social là, l'aspect humain, c'est comme si nous ne faisons rien. C'est une mission que le groupe ça va être. C'est sensibiliser la population, surtout la jeunesse là, pour nous dire qu'il y a option. Pour nous suspendre les jeunes, il faut que l'institution, l'État, qui est responsable de la jeunesse là, commence à faire le travail. Il n'est pas normal pour des ministères comme la jeunesse et les sports, pas aucun volet ou bien pas jamais parler sur la question sécuritaire. Il y a une responsabilité là. Donc, nous là pour nous faire pression sur différents responsables gouvernementaux, quitte ces directions, quitte ces instituts, quel que soit ça lié, pour nous capables de faire travail correctement. Nous là pour nous sensibiliser la population avec des messages, avec toute qualité de nos rejoindre. Nous là pour nous supporter des projets qui existaient déjà, pour nous donner plus ampleur, pour nous démarcher vraiment un message côté pour nous dire jeunesse là. Bon, il y a un groupe là qui, si nous ne pas attendre bruit de l'organisation qui fait une bonne proposition, qui là pour courir l'organisation, ça pour les arriver sur nous. Nous pas oublier jeunesse là encore, il faut que nous fassions tous deux ensemble. Et c'est mission que le groupe ça va être. Nous avons discuté avec Haïtiens qui l'autre boyo, qui ont pile pour porter pour nous, qui déjà ont des compétences, qui ont savoir-faire et qui ont même des oreilles internationales pour vivre là, qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada, qui sont en France, surtout dans le pays. Nous avons parlé avec national pour nous capables expliquer aux gens qui travaillent pour faire comment nous collaborer, comment la société civile a porté coller de faire travail avec eux, qui suggestions nous capables de faire. Nous avons parlé avec l'organisation qui sont placées pour nous demander au support par rapport à l'expertise que vous gagnez, pour nous demander de mettre l'expertise à service de toute société pour nous permettre que le travail avec lui bien. Il n'a pas laissé une citoyen jeunesse là pour nous dire, mais je dis nous sommes un groupe qui décide où est espoir à la communauté haïtienne.
pour nous dire quelle solution. Nous là pour nous chercher solution, nous là pour nous porter solution à tout le monde. Et c'est mission ça que nous baillons aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et maintenant